Voyez ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche aux yeux de Dieu. Ce que Jésus nous enseigne ici, c'est qu'on ne doit pas se contenter d'amasser des trésors sur terre, mais plutôt chercher à être riche en Dieu. En grec, le mot utilisé pour « amasser pour soi-même » est le verbe « théorizo », qui signifie littéralement « ramasser des trésors ». Il s'agit ici de s'élever au-delà des richesses terrestres et de se concentrer sur ce qui est spirituellement précieux. La Bible met en lumière une dualité importante, la richesse visible, celle que l'on peut accumuler sur terre, et la richesse invisible, celle du royaume de Dieu. En lisant sur l'astronomie, j'ai appris qu'il existe même une planète, à des millions d'années-lumière, entièrement composée d'or. Bien sûr, pour l'instant, cette richesse n'est pas accessible, mais cela nous fait réfléchir à l'idée de richesse infinie, que l'on retrouve dans le royaume des cieux. Jésus ne parle pas de ramasser des biens matériels sur terre, mais de chercher à être riche en Dieu. Cette richesse spirituelle est en quelque sorte une richesse que nous ne pouvons accumuler de la même manière que les biens matériels. C'est une richesse qui passe par la transformation intérieure, la recherche de la grâce divine, la purification de notre âme. Les mystiques nous enseignent qu'afin de recevoir ces richesses divines, il faut vider notre cœur. Comme un verre que l'on vide pour mieux le remplir, nous devons d'abord nous libérer de nos attachements matériels et de notre orgueil pour faire de la place à la grâce de Dieu. Cela passe par l'humilité, la reconnaissance de notre pauvreté spirituelle. Jésus nous dit, « Heureux les cœurs purs, car le royaume des cieux est à eux ». Cela veut dire que c'est en reconnaissant notre besoin de la grâce divine et en faisant place à Dieu dans nos vies, que nous devenons riches en lui.